Président Biden, vous devez obtenir une paix durable et cesser de financer la guerre à Gaza. Cette jeune étudiante du Michigan exprime la demande de milliers d'électeurs de l'État qui, lors de l'élection primaire du 27 février, ont décidé, au lieu de voter pour Joe Biden, de déposer dans l'urne un bulletin blanc portant la mention anglaise « uncommitted », c'est-à-dire non engagé. Ce mouvement de protestation contre la politique de l'administration démocrate au Moyen-Orient avait été orchestré par la seule élue palestinienne à la Chambre des représentants, Rachida Tlaib, qui en explique les raisons. Ceci est un moyen de faire entendre nos voix. Nous nous sentons complètement invisibles et négligés par notre gouvernement. Si vous voulez qu'on nous entende, venez voter non engagé. Les organisateurs de la campagne, qui espéraient obtenir 10 000 votes, en ont reçu 101 000, soit 13% des votes exprimés. Un véritable succès pour eux et une source d'inquiétude pour Joe Biden, qui a tout de même obtenu 620 000 voix. Mais perdre 100 000 voix en novembre, dans un État clé qu'il avait enlevé de justesse en 2020, pourrait éventuellement lui faire perdre l'élection. La plupart de ceux qui ont voté non engagés appartiennent à l'importante communauté arabo-américaine du Michigan. Elle compte 1 demi-million de membres et ils sont particulièrement montés contre le président pour qui ils ont voté majoritairement il y a 4 ans. Ils estiment qu'il les a abandonnés en soutenant Israël. Il s'est toujours refusé à imposer un cessez-le-feu à Netanyahou car, avait-il expliqué, l'État hébreu a été le premier à être attaqué par le Hamas. Toutefois, au fil des mois, alors que le nombre des victimes palestiniennes ne cessait d'augmenter, plus de 30 000 maintenant, dont la majorité sont des femmes et des enfants, Washington a augmenté la pression sur Israël, mais sans grand résultat. La colère des Arabes américains est partagée par les jeunes, les minorités et même certains juifs, ainsi que par certains Américains blancs. Mariam Oshem, une Arabe américaine, avait voté pour Joe Biden en 2020. Pas cette année. Aujourd'hui, je vote non engagé. Je veux envoyer le message avec ma communauté qu'aucun candidat ne recevra notre vote s'il continue de soutenir la guerre à Gaza. Après sa victoire dans le Michigan, Biden a remercié les électeurs sans faire mention du vote des non-engagés. Une erreur qui n'a fait qu'accroître l'amertume des Arabes dont il a pourtant besoin en novembre. Son équipe pense qu'en définitive, la communauté arabo-musulmane se ralliera aux candidats démocrates car elle ne votera pas pour Donald Trump qui n'a jamais manifesté une sympathie particulière pour elle. Mais ce pourrait n'être qu'un faux espoir, surtout si d'autres États, comme le Minnesota, suivent l'exemple du Michigan. Joe Biden aurait certainement aimé avoir un accord à annoncer ce soir lors de son discours sur l'état de l'Union, mais les négociations du Caire tenues mardi sur un cessez-le-feu n'ont pas abouti et le temps presse si une pause peut avoir lieu d'ici le 10 mars, jour du début du Ramadan. À Washington, Claude Porcella pour Média.